Bonjour les enfants. Alors moi je suis Inacia, la collaboratrice d'Obéi de Montreuil. Alors comment ça va à la maison? J'espère que tout le monde va bien, hein? Bon, vous êtes en train de profiter de ce moment si spécial avec la famille? Très bien les enfants. Alors nous allons apprendre aujourd'hui la leçon qui c'est pour apprendre comment avoir un esprit plus fort que la chair. Alors, bon, vous avez déjà préparé votre Bible, les enfants? Tout est prêt? Vous êtes prêts? Soyez attentifs. Soyez attentifs parce que ça va être très, très fort. OK? Bon, moi je vous dis à tout à l'heure. Bonjour les enfants, vous allez bien? Alors, c'est un énorme plaisir d'être ici avec vous, chez vous. C'est vrai, voyez comme Dieu il est bon. Il a permis que la leçon de chaque dimanche arrive chez vous. Donc, je vais vous inviter les enfants à faire quoi? À vous lever. Oui, il faut se lever. Allez-y, tout le monde. Tout le monde a resté debout. On y va, je vous attends. Tout le monde est bien disposé, bien réveillé. Vous avez déjà mangé votre petit déjeuner, c'est vrai ou faux? Et là, vous êtes prêts pour recevoir cette parole bénie qui va vous aider dans votre vie. D'accord? Alors, allons-y. Fermez vos yeux. Mettez votre main sur votre cœur. Vous savez pourquoi on le fait, c'est vrai ou faux? On ferme nos yeux pour ne pas perdre la concentration. Parce que le moment de prière, il est très important. C'est notre moment avec Dieu. D'accord? Allons-y alors ensemble. Fermez tous vos yeux s'il vous plaît. Mettez votre main sur votre cœur. Et allons entrer dans la présence du Seigneur Jésus. Mon Dieu, mon Père aimé, mon Père chéri. Merci beaucoup Seigneur Jésus de cette opportunité d'être ici. Ensemble avec cet enfant, mon Dieu, chez lui. Parce que mon Dieu, malgré ce confinement, malgré mon Père, cette difficulté, Seigneur Jésus, que nous sommes en train d'affronter, tu as permis, mon Dieu, que nous puissions avoir ta parole, que nous puissions, Seigneur Jésus, apprendre de toi, écouter, entrer, mon Dieu, dans ta présence pour connaître ta volonté. Et ainsi, mon Dieu, à travers nos attitudes, nos actions, nos réactions, nous allons pouvoir être agréables à toi. Alors dirige nos pensées. Mon Dieu, s'il y a un enfant qui est malade, qu'il a une douleur, qu'il a une difficulté, Seigneur Jésus, que tu puisses le toucher en ce moment pour le délivrer de toute douleur, de toute maladie, de tout mal-être, de toute mauvaise pensée, Seigneur Jésus, et qu'il puisse se sentir bien, qu'il puisse être, Seigneur Jésus, guéri, en forme, de façon, mon Père, qu'il puisse bien écouter ta parole et avoir, Seigneur Jésus, les bénéfices de la pratique de ta parole. C'est ce que nous te demandons et te remercions d'avance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et grâce à Dieu. Alors, la leçon d'aujourd'hui, nous allons parler sur comment avoir l'esprit plus fort que la chair. C'est vrai ou faux? Avant tout, comme vous avez préparé votre Bible, ouvrez votre Bible en Daniel, chapitre 9, dans le verset 3. Daniel 9, 3. Et tant que vous ouvrez, ou que vous demandez de l'aide à votre maman, à votre papa, à votre grand frère, grand soeur, votre mamie, enfin. Daniel, chapitre 9, verset 3. Je vous demande ici, qui aimerait bien être plus fort que sa chair, que sa volonté? Qui? Laissez-moi voir qui. Ah, tout le monde? Ok, tout le monde veut être plus fort, c'est vrai ou faux? Et regardez qu'est-ce que Daniel, il a dit. Daniel, dans le chapitre 9, le verset 3, il dit comme ça. Vous pouvez lire avec moi? Oui? Allons lire ensemble. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant. On va s'arrêter ici. Je vais vous répéter. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications
en jeûnant. On s'arrête ici, d'accord? Alors, vous savez que pour que nous puissions devenir plus forts, notre esprit, pour qu'il soit plus fort, nous devons nous approcher de Dieu. Nous devons nous approcher de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu. Par exemple, Daniel, il réussissait à faire ça en faisant quoi? En se tournant vers la face de Dieu. Et comment on se tourne vers la face de Dieu? Comme on vient de faire. On se lève, on se dirige à Dieu, nous faisons nos prières. Quand nous lisons la Bible, comme nous sommes en train de faire, c'est vrai ou faux? Et vous pouvez le faire aussi, les enfants. Vous pouvez vous tourner vers Dieu à chaque jour, à chaque instant. Mais vous savez que notre chair, elle n'aime pas trop. Notre chair, elle aime la paresse. Elle aime rester sans rien faire. Notre chair, elle préfère rester devant la télé, avoir beaucoup de séries, de dessins animés, de films, de musique, que prier, que prendre la Bible, qu'aller faire une prière. C'est vrai ou faux? Mais vous savez que si nous ne nous appliquons pas à exercer notre foi, ça veut dire à lire notre Bible, à méditer. C'est quoi méditer? Vous le savez déjà. On va penser, qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Comme par exemple ici, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant. Ça veut dire ici, si je veux être comme Daniel, fort, courageux, je dois faire la même chose que lui. Mais est-ce que j'ai envie? Est-ce que ma chair, elle est inclinée à faire ça? Non, du tout. Vous savez que notre chair, elle est inclinée à faire toutes choses qui déplaisent Dieu. Par exemple, notre chair, elle est inclinée à faire quoi? À mentir. Bon, peut-être à ne pas dire toute la vérité. C'est vrai ou faux? Parfois, notre chair, elle dit juste une petite partie de la vérité et ne dit pas toute la vérité avec la peur d'une réprimande ou d'une punition. C'est vrai ou faux? Et est-ce que ça, c'est agréable à Dieu? Du tout. Notre chair, elle est bien inclinée à parler mal de l'autre. Parce que l'autre, il est comme ci, comme ça, comme cela, n'est-ce pas? Et est-ce que ça, c'est agréable à Dieu? Non plus. Ça n'est pas agréable à Dieu. Donc, voyez que le mal, il va toujours utiliser l'inclinaison de notre chair, le penchant de notre cœur, pour faire quoi? Pour nous empêcher de nous connecter avec Dieu. Vous voulez voir un exemple? Imaginez deux enfants. Un enfant, il se lève, il va faire ce qu'il a à faire, il ne prie pas, il se lève, il veut déjà allumer la télé, voir ce qui se passe, il va déjà tout de suite manger, il n'est même pas bonjour à personne. Ça veut dire, cet enfant, il ne veut rien savoir de Dieu. Mais l'enfant, que dès qu'il se lève, qu'il remercie Dieu dans sa prière pour son sommeil, pour cette nuit qu'il a passée, qu'il demande déjà la bénédiction pour la journée qu'il va affronter. L'enfant, que lorsqu'il est devant la nourriture, il prie, il remercie Dieu, même si c'est peu, mais il remercie le Seigneur pour avoir cette nourriture. Il demande aussi qu'il bénisse pour qu'il ait la force, la santé. L'enfant qui, avant de se coucher, il prie Dieu aussi. L'enfant que pendant la journée, à la place d'aller faire quelque chose dans la rue, devant la télé, il retire le temps pour prendre sa Bible, de lire et de prier aussi. Cet enfant, il va être fort. Cet enfant, lorsqu'il va affronter des problèmes, lorsque sa chair, sa volonté, l'envie de mentir, l'envie de dire des gros mots, l'envie de pointer le doigt à quelqu'un, lorsque ça va venir, il rejette, il n'accepte pas. Pourquoi? Parce que cet enfant, il fortifie son esprit, il nourrit son esprit à travers la parole de Dieu et à travers ses prières, comme nous avons fait tout à l'heure, quand nous avons entré en prière. Et maintenant, comme nous sommes en train de lire, et à faire quoi? À méditer, à penser.
Vous avez compris. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir votre esprit plus fort que votre chair? Il faut entrer dans la présence de Dieu. Vous allez prier, vous allez lire votre Bible, vous allez séparer du temps pour faire pour Dieu, pour faire les choses qui plaisent Dieu. Amen. C'est bon? Vous tous, vous avez compris? Oui? Super. Et maintenant, qu'est-ce que je vais vous inviter? Vous souhaitez être fort, comme nous venons de dire. Alors, je vous invite toute cette semaine, à partir d'aujourd'hui, vous allez faire 3 fois la prière, peu importe les horaires. Vous allez voir les horaires qui vous conviennent de plus. Par exemple, imaginez, ça peut être à 9h du matin, à 14h, à 19h. Je ne sais pas, vous êtes libre de choisir. Si vous n'arrivez pas à faire tout seul, demandez l'aide à vos parents parce qu'ils vont vous aider dans cette prière. Et qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez séparer 3 fois dans la journée. Oui, 3 fois minimum dans la journée pour être comme Daniel, d'accord? Fort, avec une communion avec Dieu excellente, d'accord? Donc, et vous allez prier, vous allez remercier pour l'opportunité que Dieu vous a donnée d'être dans sa présence. Vous pouvez remercier Dieu pour la famille que vous avez. Vous pouvez aussi chercher le Saint-Esprit. Oui, parce que tout ce que le Saint-Esprit veut, c'est d'être avec vous. C'est de pouvoir vous aider à chaque jour, à chaque moment, être plus fort que votre chair et que le penchant de votre cœur, que les inclinaisons que nous tous, nous avons tendance. D'accord? Et c'est comme ça que nous allons être forts. Mais ça, on le fait à chaque jour, à chaque instant. D'accord, les enfants? Donc, c'est ça le propos de notre semaine. Et aussi, l'activité. Je vais vous inviter. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre une feuille, peu importe, d'accord? Vous prenez la feuille que vous en avez à la maison. Vous pouvez prendre des revues, des feuillets. Vous n'avez pas des revues ni des feuillets. Vous avez la boîte en céréales que vous avez, la boîte des biscuits que vous avez. Vous pouvez prendre tout ça avec un crayon aussi. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire ce verset. Vous allez écrire dans cette feuille le verset que nous venons de lire. Daniel 9, 3. Vous pouvez l'écrire, si j'ai fait une feuille un peu plus grande pour que vous puissiez voir. Par exemple, j'ai pu écrire ici grand. Mais qu'est-ce que je vais vous demander de faire? Vous pouvez couper de chaque feuille ici des revues ou des feuillets, des choses que vous avez. Par exemple, vous allez choisir les lettres, mais pour couper, s'il vous plaît, les enfants, demandez de l'aide à vos parents. D'accord? On ne prend pas. Les paires de ciseaux sont la surveillance d'un adulte. D'accord? Donc, vous pouvez prendre, vous pouvez coller chaque lettre de chaque verset. Sinon, vous pouvez faire comme j'ai fait. Vous pouvez dessiner, vous pouvez colorer, vous pouvez faire les dessins des lettres comme vous voulez, comme vous souhaitez. Et je vous invite après, vous pouvez faire une bordure, vous pouvez dessiner. Et après, vous pouvez nous envoyer. Envoyez à la tata de votre église parce qu'elle va aimer beaucoup de pouvoir voir votre travail. Amen. Vous êtes d'accord? Alors les enfants, nous allons finalement faire notre prière. C'est la fin. Je sais, c'est tout court. Mais si vous mettez en pratique cet enseignement, je suis sûre et certaine que vous allez avoir beaucoup des expériences avec Dieu et vous allez pouvoir les partager avec nous. D'accord? On va finir, on y va. On fait comment quand on va faire la prière? On se lève parce qu'on respecte Dieu, c'est vrai ou faux. On met nos mains sur notre cœur et on ferme nos yeux et nous allons chercher le Saint-Esprit pour que vous puissiez finir cette classe dans la présence du Seigneur. Encore, d'accord? Allons-y. Seigneur, mon Dieu et mon Père, merci à nouveau, mon Dieu, d'être avec ces enfants chez eux, mon Dieu, avec leur famille. Que tu puisses bénir et protéger chacun. Saint-Esprit, nous t'invitons, mon Dieu. Nous levons notre visage
visage à toi. Nous levons, mon Dieu, nos mains à toi, Seigneur Jésus, pour te dire, viens sur nous. Viens, Saint-Esprit, sur la vie de cet enfant qui prie, Seigneur Jésus, à toi. Même s'il ne sait pas parler trop bien, même s'il, mon Dieu, il ne sait pas construire une phrase complète, mais tu connais son cœur, tu connais son désir, mon Dieu. Et je te demande, Saint-Esprit, visite-le, visite cette maison, Seigneur Jésus, de façon que ta présence puisse envahir la vie, l'esprit de chacun, mon Dieu, pour donner la paix, pour donner l'amour, pour donner, mon Dieu, ta présence. Et plus jamais, Seigneur Jésus, le mal-être va exister, la tristesse va être là, mon Dieu, plus jamais, parce que où ton esprit habite, Seigneur Jésus, il habite la joie, la paix, l'amour. Alors, envahis, mon Dieu, l'être de cet enfant qui te cherche. Que tu puisses, Seigneur Jésus, véritablement faire demeure dans la vie de chacun. Les enfants, dites à Dieu combien vous l'aimez. Dites à Dieu combien vous en avez besoin de lui pour être fort, même pour réussir à prier, à vous appliquer. Vous avez besoin du Seigneur Jésus. Dites à lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux être avec toi. Je veux ta présence. Alors, enfants, recevez du Seigneur Jésus son esprit. Recevez de la part de Dieu sa présence afin que vous soyez toujours un enfant qui marche dans la voie du Seigneur, qui s'applique dans sa parole. Oh Dieu, nous remettons encore une fois cette classe entre tes mains, Jésus, et que tu puisses honorer, bénir à chacun qui a participé, mon Dieu, et que cet enfant puisse raconter beaucoup de témoignages pour l'honneur et pour la gloire de ton son nom, au nom du Seigneur Jésus. Les enfants, je vais vous faire un bisou énorme et écoutez encore le message que Tata Inacia, elle va vous faire une invitation, 2 invitations d'ailleurs. Écoutez attentivement et appelez aussi vos parents, votre mère, votre père, pour qu'ils écoutent aussi cette invitation. Au revoir les enfants, que Dieu vous bénisse. Alors, comment ça a été? Vous avez aimé cette leçon? Très bien. Alors, n'oubliez pas de faire votre commentaire, de nous dire qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui. Laissez votre commentaire, d'accord? Très bien. J'ai une invitation que je vais vous faire et vous allez faire à vos parents. Aujourd'hui, à 16 h, il y aura l'école de mère où les pères est bienvenue. Les enfants, je vous invite à inviter toute la famille qui sera là pour assister à cette réunion d'école de mère qui sera sur l'Instagram Godelieu de France en direct. Hein? Je vous dis, il y aura des choses extraordinaires pour nous dans cette école de mère aujourd'hui, que sera à 16 h, les enfants. N'oubliez pas. N'oubliez pas, dites à vos parents d'être là, parce que moi aussi, j'y serai. Alors, nous allons tous être ensemble pour apprendre ce que Dieu a à nous dire. Les enfants, la leçon d'aujourd'hui, il faut bien le retenir. Retiens-le dans votre mémoire, les enfants. Et je vais vous dire que nous sommes toujours en train de prier en votre faveur, de prier en faveur de votre famille. D'accord? Alors, restez en esprit et je vous dis, les enfants, à bientôt.